Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le sport en images et le billet en images en même temps. Comment vas-tu? Ça va Marco? Ça va bien et toi? Impeccable. Bon, prêt pour cette finale? Première finale Club France à Dijon pour la nouvelle saison qui démarre ce week-end dans une superbe salle. Encore bravo aux organisateurs. Donc aujourd'hui nous avons au final Monsieur François Morotel et Monsieur Beaufils Yannick. Alors pour qui c'est la première finale pour François? C'est vrai qu'il a performé tout au long de ce week-end. Et on découvre à François vraiment incisif et très offensif. Oui, il a fait une très belle demi-finale. Très belle demi-finale. Donc il obtient la casse. Bon, alors qui c'est qui pour toi va remporter ce match? Logiquement Yannick est favori, mais je pense que François par son jeu d'attaque peut créer la surprise. Je pense que François a une belle carte à jouer, parce que c'est un joueur qui envoie vraiment. Bon, il l'a démontré tout à l'heure en demi-finale, il était malmené, il était mené 5-2. Il va battre Cédric Angelier 7-6. Donc un joueur qu'il faut se méfier. Donc là il a fait déjà une très belle casse. Et puis alors il faut quand même souligner que François Morotel, donc ici on est à Beaune, juste à côté de Dijon. Il est à domicile. Et il joue à domicile, donc il y a une partie de sa famille qui se trouve à le supporter. Et donc automatiquement, oui, on sent qu'il a une véritable envie de performer. De performer aujourd'hui, oui, tout à fait. Mais enfin bon, il est en face de Monsieur Yannick Beaufils. Oui, c'est ça. Donc c'est le problème. C'est le problème. Oui. C'est le problème. Mais bon, on sentait quand même François tout à l'heure très investi, très motivé. Mais on sent qu'il a envie de très bien faire. D'ailleurs, on voit déjà par un coup de déblocage qui lui ouvre complètement la table. Donc François qui ne se pose pas beaucoup de questions. C'est un joueur purement offensif. Il va falloir qu'il trouve une solution. Ouais, c'était. Alors c'est peut-être un petit manque de réflexion parce que c'est vrai qu'il a vu là tout de suite la bille, mais il s'est pas déplacé pour voir. Non, François est comme ça, il joue beaucoup à l'instinct. À l'instinct, ouais. Bon, mais ça fait partie du jeu, tout simplement. En tout cas, la volonté était là. De pouvoir la mettre. On peut compter sur lui, il se laissera pas faire. Ouais, parce que tout à l'heure, sur sa demi-finale, contre le match contre Cédric Angelier, il était mené. Il menait 5-2. 5-2 et était vraiment malmené. Bon, je ne sais pas si on peut dire s'il a eu la chance que Cédric a essayé de temporiser un petit peu son match, sachant qu'il était devant au score. Et François a su relever la tête et du coup il a fait une très belle fin de série. Et il accède à la finale sans démériter. Très beau coup de Yannick qui très intelligent. Ouais, qui malheureusement manque un tout petit peu de force pour voir venir décoller sa jaune par rapport à la bande qui voit du trou du milieu. Mais sinon vraiment très bien exécuté. Bon. Donc Yannick qui bat en demi-finale Anthony Ledoussal sur le score de 7-2. Anthony était très vite asphyxié par l'expérience de Yannick. Ouais. C'est-à-dire disons que Yannick, de par sa prestance et son charisme, c'est un petit peu, on va dire,
le Zidane du billard en FBEP, Yannick Beaufils. Donc quand il a un adversaire qui a une vingtaine d'années comme Anthony Le Doussal, ça force le respect. Anthony est déjà stressé de par le fait de jouer avec un joueur comme Yannick. Ça, c'est indéniable. C'est sûr que oui, pour commencer un match, lorsque tu commences... de toute façon, c'est le problème lorsque tu joues des gros joueurs, c'est que tu prends en compte ton adversaire. Alors qu'en fait, ton véritable adversaire, c'est toi le joueur qui est en face, c'est toi-même, et puis tu as le second. On est d'accord. À la table. On est d'accord. Et ça, c'est... Par contre, oui, voilà. On va dire que c'est comme plus facile à dire qu'à faire. Parce que c'est vrai que lorsque tu joues à Yannick Beaufils ou d'autres grands renoms du billard en France, tu te dis, si je me loupe, je vais voir les étoiles. Bon, ça temporise. Ah là, il n'a pas grand chose à faire de toute façon, Yannick. Il attend de voir. Il attend surtout que François débloque un petit peu la situation. On vient d'entendre un nom qui sonne dans le monde du billard. Rimbaud Nicolas. Oui, des joueurs qui avaient arrêté de jouer en FBEP et qui sont revenus cette année. Et comme je le disais avec Rémi tout à l'heure, on a l'agréable surprise aussi de voir de nouvelles têtes chaque année en FBEP. Et ça fait plutôt plaisir. C'est pas une association qui stagne. Elle est en train de faire voir qu'elle a envie de bien faire. Et elle attire justement de nouveaux joueurs, d'anciens joueurs, d'autres fédérations, et c'est plutôt pas mal. Alors justement, toi, tu avais fait une petite pause. Oui, moi j'ai fait une petite pause. J'étais en Club France il y a 2 ans. Donc pour cause professionnelle, j'ai dû arrêter ma saison. Et du coup, là, je suis revenu cette année pour revoir surtout les copains et puis le plaisir de jouer. Et moi, j'ai repris en Club Challenger. Donc voilà, ayant abandonné ma place au Club France, je dois recommencer à zéro pour la regagner. Bon, c'est un bon challenge. Oui. C'est un bon challenge. Ouais. Envie de remonter au Club France ? Envie de me faire plaisir surtout. Voilà. Envie d'être avec les copains. Bon, après 20 ans de billard, on apprécie plus la présence des copains et se faire plaisir autour d'une table et d'un tapis vert ou d'un verre. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Tout à fait. Mais c'est vrai que le billard est un véritable tissu social, un lien social. On y rencontre vraiment de toutes les professions, de tous les réseaux sociaux, et c'est extrêmement enrichissant. Et j'en profite, comme j'ai dit en demi-finale. Bon, Marco, là je commente avec toi, j'ai le privilège et le plaisir de le faire, et c'est quand même grâce à toi que le billard en France soit autant médiatisé. Un grand merci au nom de tous les joueurs. C'est vraiment très agréable de pouvoir regarder tout ce qui se passe dans les autres fédérations quand on ne peut pas être présent. Et c'est un investissement personnel que tu as fait au départ, et bon, ça paye parce que beaucoup de gens te regardent. On est beaucoup à suivre encore cette finale. Donc je le redis, merci encore Marco pour ton investissement pour notre sport. Là, c'est gentil, merci. Mais après, c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est l'occasion, parce que j'ai pas eu l'occasion de pouvoir remercier toutes les personnes déjà qui me suivent depuis toutes ces années. Et puis tous les membres de l'association qui me font confiance et qui sont là avec moi. Et grâce à qui aussi, justement, on arrive à toute cette évolution. Donc c'est un travail d'équipe. Et c'est ce qui paye, c'est ce qui est le plus important. Donc, et je sais qu'il y en a un qui est en train de regarder, c'est Aurélien Crété. Voilà, mon petit Aurélien, et puis il y a aussi Frédéric Blou, je veux le remercier, qui était avec moi l'année dernière, Benjamin Atron, Denis Roland. J'ai vu Julien Renou aussi qui était connecté Juju, tout à l'heure. Mon grand Juju, Jérôme Châtet. C'est vrai que ce sont
ce sont des amis, quoi. C'est une belle aventure humaine. Je suis bien content d'avoir créé ça. Et tu as bien avancé aussi au niveau de l'équipement. Maintenant, c'est vraiment au top. Donc, ce qui permet d'avoir de super vidéos, que ce soit FFB, FBAS ou FVEP, c'est très agréable. Donc Yannick qui mène à 0 et qui va prendre la casse. Ouais, alors il y aura encore quelques nouveautés à venir cette saison. Il y a quelques changements de règles pour le Club France. Donc les premiers tours jusqu'en demi-finale sont en 6 manches gagnantes et après passent à partir de demi-finale en 7 manches gagnantes. Donc avec une nouveauté où il y a 1h45 de jeu, où les points sont totalisés sur 1h45 de jeu jusqu'en quart de finale. Et à partir de demi-finale, c'est comptabilisé sur 2 heures de jeu. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez à 4-4, c'est la dernière partie qui est jouée qui comptabilisera. Donc on arrête tout, le joueur qui joue la dernière partie remportera le match, même si il n'arrive pas à 7 points. Alors, tu en penses quoi, nouveauté. Tu en penses quoi, toi, justement, de ce timing qui arrive sur les compétitions de billard en France? Moi, je trouve ça bien quand on voit l'organisation qui est très compliquée, quand il y a de plus en plus de joueurs au niveau du temps de jeu et de la fatigue aussi des joueurs. Bon, là, c'est appliqué uniquement sur les joueurs Club France. Donc, quand on voit qu'une journée peut commencer très tôt le matin, à 8h30, 9h, et que les autres années, on était obligé de jouer les finales le lendemain midi parce que ça se finissait relativement tard. Là, il est quasiment 20h et nous sommes déjà en train de jouer la finale. Donc, les joueurs gardent de la fraîcheur aussi pour le lendemain parce que on essaie de rappeler que le dimanche, c'est les journées par équipe. Donc, c'est plutôt agréable, je pense, pour tout le monde et ça a été bien accepté aussi par les joueurs Club France pour en avoir discuté avec eux. Bon, après, c'est la première saison où c'est appliqué, il y a toujours des petits quiproquos, des personnes qui sont un petit peu mécontentes, mais ça reste normal. Bien sûr. Le temps de la mise en place. Oui, voilà, c'est une nouveauté qui montre véritablement que le billard est un sport, au même titre que le football. Et qu'il évolue, qu'il ne stagne pas, qu'il est toujours basket, dans la recherche. Voilà, comme tous ces sports où tu sais que tu as 90 minutes pour jouer, 60 minutes pour jouer. C'est ça. Et puis c'est juste logique que le billard installe des règles de temps. Bien sûr. Ouais, et puis au-delà de ça, tu peux, et c'est le côté extrêmement positif que je trouve également à ce système, c'est que tu peux prévoir et annoncer à telle heure. Les web TV spectateurs pourront regarder les quarts de finale, 8e de finale, 16e, et ainsi de suite, demi-finale, finale. Et c'est à ça que je vais m'attacher dans les prochains jours, de pouvoir justement travailler sur une programmation télévisuelle en disant, ben voilà, prochain Open FVEP, vous pourrez de telle heure à telle heure voir tel match, et l'annoncer. Voilà, c'est comme ça, les gens, parce que les gens ne font pas tout le temps derrière un téléphone ou un écran. Ben, au moins tu peux, comme à la télévision, tu fais une véritable programmation. Voilà. Et tu peux Pour moi, c'est une avancée. Tu peux aller chercher des partenaires. Ouais. Ça fait sérieux, ça fait professionnel. Et voilà, c'est toute une addition de choses, le talent des joueurs, l'investissement des organisateurs, des personnes qui sont à la table de marque, des web TV spectateurs. De toute façon, c'est une addition de tout ça qui fera la différence. Alors après, ça reste que mon avis. Mais je pense que c'est positif dans tous les cas. Il faut qu'on arrive à ça, je pense. Si on n'essaie pas, oui, on saura jamais. On n'évoluera jamais. C'est clair. Donc, ce premier Open s'est relativement bien passé au niveau de cette nouvelle règle. Donc on peut aussi voir l'apparition, si les personnes qui nous suivent ont remarqué au niveau du triangle de casse, que les joueurs ont possibilité d'utiliser le Magic Rack, donc qui est surtout utilisé au billard américain. Donc c'est un petit triangle de plastique qui est perforé et qui sert à installer en fait le triangle de casse pour parfaitement coller toutes les billes et pour avoir une casse beaucoup plus homogène sans billes collées quand le joueur a une casse optimale. Donc ça c'est une possibilité, c'est un choix
Donc les joueurs l'utilisent ou pas, Yannick Boffis l'utilise. Je sais que François Marotel n'a pas encore l'automatisme de prendre le Magic Rack. Bon, pour certains c'est une évolution, pour d'autres comme moi où je donne mon avis, je suis un petit peu dubitatif sur l'effet de cet accessoire. Mais bon, après, il faut essayer. Voilà. Il faut que chacun essaie l'ancienne méthode, essayer de casser avec le Magic Rack et chacun fera sa propre opinion. Mais Bien ça sûr. reste encore une avancée. Bien sûr, c'est comme tout. Si on n'essaye pas, on ne saura jamais. Donc il est plus facile de critiquer plutôt que d'essayer de faire des choses. Donc il faut. C'est un tel beau sport, le billard, avec toutes ses difficultés, tout son tissu social. Voilà, tout ce que ça peut créer, générer au-delà de ça, avoir des personnes tous les ans. Moi j'ai un souvenir qui est marquant. Je vois le petit Cédric Le Callec. Alors j'appelle le petit parce que c'est... On le connaît depuis son jeune âge, quand il a commencé, Cédric. Bien sûr. Et puis comme d'autres enfants, tu vois, comme Mathieu Wagon, qui maintenant sont devenus des hommes. Cédric Angelier. Oui, que j'ai suivi en FMAS, que j'ai suivi en FFB, que je continue de suivre en FBEP et en FFB, et que j'ai filmé tout petit. Tout petit, ils étaient minots, quoi. Alors maintenant, je prends Mathieu Wagon et il fait 3 fois ma tête, tu me diras, c'est pas bien difficile. Même si chez les petits, je suis un géant. mais tu vois, toute cette histoire qui s'est poursuivie, où tu les vois tous performer maintenant, je trouve que c'est beau, en fait. C'est un véritable lien social qui est créé. Et, un lien social avec des passionnés. Donc, bien sûr. C'est très bien, comme au football, les jeunes commencent très tôt et on les voit toujours continuer. Ouais. Mais ça vient beaucoup aussi de l'encadrement des gens qui sont avec eux, qui essayent de les faire progresser. C'est un tout. Bon, on va revenir sur le match. Donc François Marotel qui est à l'attaque. Qui est sur rouge. Ouais. Est-ce que c'est une bonne passe François? On va essayer de lire dans son regard comment il se sent. Je pense qu'elle passe au milieu. Il ne manquait pas grand-chose. Il ne manquait pas grand-chose. Le réel, c'est qu'elle... compliqué à jouer, Yannick. Ouais, c'est très difficile. Après, c'est vrai que François lui avait pas laissé grand-chose dans son attaque, dans sa replace. Là, il avait enchaîné dû flirter avec le toit du fond. François a l'opportunité d'ouvrir le score. De toute façon, c'est important pour lui de recoller au score parce que tu laisses Yannick Boffis partir. Ça devient compliqué. Puis même pour le moral. Pour le moral, tu vois, tu dis, tu dis, c'est bon, j'accroche, je suis dans la partie, je suis pas largué. C'est bien de lui faire voir qu'il a quelqu'un en face. Oui. Ouais. Oh, on se voit. Bon, une gamelle. Normalement, quand c'est gamelle, il y a une bille qui doit revenir sur la table. Là. Comment? Quand il y a une gamelle, la bille, elle doit pas revenir sur la table? Non. Non, c'est pas comme la bille. Non. Bon. Ah, ça le fait douter, François.
vite. Ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Et puis je suis pas sûr que ça l'arrange en fait. Non. Je suis pas sûr, de toute façon c'est pas ce qu'il voulait faire déjà à la base. Il voulait vraiment laisser la blanche comme elle était. Mais après derrière. Yannick est connu pour être à la recherche toujours de la perfection et de vouloir réaliser ce qu'il a vraiment envie de faire. Hein. C'est un joueur, quand il a un coup de réussite, qui est vraiment... il se met pas dans le doute, mais bon, ça l'ennuie quand même. Bon, concentré. C'est parfait. Du coup il ferme la table. Voilà. Il fallait pas lui laisser l'opportunité. Et puis François. Pas beaucoup d'expression sur le visage. Hein. Sans vouloir quand même un petit peu parce qu'il pouvait recoller. Hein. Ouais. Ah ouais, là, il vient de faire la boule. Et voilà. Bon. Casse à François. Donc 2-0 pour Yannick d'office. Alors on va remercier toutes les personnes qui nous suivent. Hein, merci de nous suivre. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes, de croire en nous. vous êtes beaucoup. C'est vraiment, ça fait plaisir de pouvoir se dire que tout le travail qu'on essaye de faire depuis toutes ces années porte ses fruits ou commence à porter ses fruits. Et puis voilà, on va continuer à performer, à faire des nouveautés. Chaque année, il faut innover. C'est ça. C'est ça. J'avais mis en place l'année dernière les ralentis, j'avais réussi à faire des ralentis. Et j'avais des bugs. Aïe. Oui. Donc tu veux réitérer les ralentis ou Voilà. Alors comme j'avais des bugs, je me suis dit non, c'est bon. Je vais arrêter. Ce qui moi m'intéresse, c'est de pouvoir, avec l'équipe de l'assaut, c'est de pouvoir proposer de la qualité aux gens. Alors bon. Donc on remet ça en stand-by et puis on reviendra sur des ralentis propres peut-être. Parce que là nous allons faire quelques investissements là, dans les prochains mois assez conséquents. On a déjà du matériel professionnel, mais là on va encore réaugmenter en gamme. Vraiment réaugmenter en gamme. Donc, Tu vas accompagner la délégation France pour les championnats d'Europe à Dublin au mois de février 2019. Non, c'est pas prévu. Et puis après, Après, la logistique doit être compliquée à emmener tout le matos. Voilà, ouais. ça représente. Club junior, Durand-Quentin, Clément, Oui, donc comme tu disais, la logistique est assez complexe. Donc On avait le plaisir de te voir pour la première fois en LVP pour les championnats d'Europe à Nantes. ah ouais, ça a été une super expérience. Ça. C'est plutôt sympa. Ouais.
Donc ça a été compliqué de faire avaler à nos amis anglais parce qu'ils étaient assez exigeants sur les images. Je pense Oui. que tu as dû souffrir un petit peu. Non, parce qu'en fait, on reste précurseur dans ce qu'on a mis en place. Donc ce que je proposais déjà à la base était quand même très intéressant par rapport aux Anglais. Donc c'est vrai que la diffusion a été vraiment très bonne et du coup je sais pas, ils ont rechangé comme ça s'appelle leur façon de voir et c'est d'autant mieux. C'est d'autant mieux. Mais oui, alors en fait j'ai un petit peu souffert parce que un des responsables de l'EPF a vu ce qu'on pouvait réaliser. Donc du coup il est arrivé avec une masse de demandes assez impressionnante. Mais c'était bien, c'était un sacré défi. Donc je pense qu'il a profité de l'opportunité de ce qu'on pouvait mettre en place pour performer. Et tant mieux. Ça a été très positif, très fatigant avec l'équipe. Non. Excuse-moi, je te coupe Marco. Oui, pardon. On voit sur la casse de Yannick qu'il applique un petit triangle de plastique, ce qui s'appelle le Magic Crack. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, donc ça remplace le triangle, c'est pour avoir un placement de billes optimum et permettre que toutes les billes soient parfaitement collées. Tu l'as déjà essayé toi? Non, pas encore. Non. Mais tu as des retours positifs? Alors, moi personnellement, comme je le disais, je suis un petit peu dubitatif sur les effets, mais après je peux pas juger sans avoir essayé. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont convaincus, qui jouent uniquement avec le Magic Crack. Beaucoup de joueurs, comme je le disais, c'est un accessoire qui vient du billard américain. Oui, donc, alors. Donc voilà, qui vient d'être instauré cette année en LBEP. Donc c'est la première fédération qui l'applique en poule. Oh, donc très belle casse de. Qu'est-ce que j'aime ce genre de casse. Nom de Dieu. C'est beau. C'est vraiment très beau. Là, je suis un ralenti de fou furieux là-dessus, c'est exceptionnel. Tu vois. Oui, il faudrait que tu le mettes maintenant. Ouais, mais je peux pas. Alors, un petit point sur le score, Yannick mène 3€. C'est particulier ce genre de casse? Pourquoi casser comme ça, d'après toi? Alors ça, c'est sa façon de casser à Yannick. Lui, c'est un pur attaquant, donc s'il veut que le jeu soit explosé, c'est qu'il cherche à performer et faire des fermes le plus souvent possible. Donc, voilà. Mais le fait que la blanche saute comme ça donne... C'est qu'en fait, la blanche, au niveau de l'impact de la queue, va décoller un tout petit peu en fait du tapis. Et quand elle va choquer la première bille, disons qu'elle va prendre avec l'élan, déjà qu'elle est déjà, on va dire, même pas un demi centimètre du tapis. C'est vraiment aller à 2 mm. Quand elle va choquer la première bille, ce qu'il y a, c'est qu'elle va prendre un rebond, elle va monter un petit peu en hauteur et après elle va redescendre. C'est classique chez Yannick, c'est sa façon de casser. Il fait très très souvent sauter sa blanche. Et tu as beaucoup de maîtrise. Est-ce que tu maîtrises ta blanche lorsque tu fais comme ça sur la casse? T'as pas des risques de faire sortir la blanche, de peut-être la rentrer? Alors c'est un peu comme à la pétanque, Marco. C'est-à-dire que quand tu vas pointer une boule, tu vas l'envoyer en hauteur et qu'elle va retomber, elle va s'arrêter. D'accord. Donc Yannick a cette méthode pour éviter que la blanche fasse trop de déplacement sur le tapis quand elle va retomber en fait. D'accord. Bah justement, tu parles de pétanque. Alors, j'ai pas filmé le pétanque, mais j'ai filmé de la boule bretonne. Je passe un petit bonjour à mes connaissances de boule bretonne de l'Amical Boys de Cavan dans les Côtes d'Armor, où j'ai vécu une expérience il y a alcoolisé? Non, pas du tout. Non. Non. Tu sais, je suis quelqu'un d'extrêmement sage. Et par contre, l'ambiance et découvrir et filmer cette activité, c'était
absolument génial. Ouais, une super équipe. Donc l'année prochaine, on remet ça et là, on fait un stade de foot autour des allées. Ah oui, j'envoie de la fumée. Ah là, j'envoie de la fumée. Tu filmes? Je filme. Donc voilà, on reste toujours en fait dans un milieu. Quand je regarde bien, tu vois, je filme du basket avec les gars, avec l'équipe. Ballon rond, bille rond, boule bretonne rond. C'est toujours dans le rond en fait. Ah, non. Juste le rugby à 7. Il est un peu écrasé. Bon. En tout cas, on assiste à un beau match. Il n'y a pas beaucoup de déchets. Hein. Malheureusement, oui. On voit François qui est un petit peu Asphyxié. Ouais. Ça c'est. Marco, je t'aime de la part de Gérald Villette. Moi aussi mon GG, je t'aime beaucoup. Ouais. Il a pas le bon regard. Hyper marocain. On sent dans son regard beaucoup d'interrogation. Bon, alors si on pouvait... Je pense qu'il voit qu'il va peut-être pas se lever pour jouer sur cette partie. Ouais. Donc Yannick est bien rentré dans son match. Hein. Ouais. Donc ça va être compliqué pour François. Hein. Mais puis, c'est loin d'être perdu. Il faut quand même noter qu'Yannick revient des Supreme Pool 16. Alors même si il a perdu, c'est quand même très 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 bien défendu contre des cadors mondiaux du billard. Tout à fait, oui. Tout à fait. Donc c'est vrai que on va dire qu'il est affûté quoi. Il est affûté. Alors c'est vrai que tu fais la moindre. Sa renommée n'est plus à faire en France. Hein. Et puis même en Europe, hein, il est connu déjà par beaucoup de nos voisins européens, y compris en Angleterre. Hein. C'est un joueur dont les autres se méfient. Voilà, puis ça lui arrive aussi un petit peu de craquer des billes. Mais c'est un joueur redoutable. Hein. Bon, est-ce que François va profiter de cette opportunité pour... Il a une bille compliquée qu'il doit aller chercher. Celle à côté de la rouge? Ouais, à côté de la jaune. Hein. À droite de sa main. Comment il pourrait... Là, il ne s'est pas placé de la meilleure des façons pour essayer d'aller la chercher. Il va essayer d'aller rentrer celle au fond et se donner un angle pour aller la chercher tout de suite, là maintenant. Voilà. Maintenant. Il se donne un angle pour aller la chercher. Aïe. Dommage. Et puis là, Alors là, il peut encore essayer de le faire, mais il se complique la vie là. Il va la chercher encore, hein. Elle essaie de choquer la jaune. avec la rouge qui est juste au centre là, du billard. Alors oui, avec celle qui est au centre, à côté de la noire, hein. Ouais. Il va essayer de la mettre au fond, en donnant un effet rétro à droite. Il va essayer d'aller débloquer, au moins aller toucher la jaune. Tu vois, il prend une autre option. Alors, il prend une autre option. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'il ouvre complètement le jeu, là pour rien. Bah, au vu de sa position et de son regard, des différentes grimaces qu'il peut exercer, j'ai l'impression qu'il est sorti de son match. Oui, Ouais. effectivement. Donc là, Et Yannick ne va pas laisser grand chose. Hein. Ah oui.
voir. Après, ça se joue à pas grand-chose. Il n'a pas eu de réussite sur des blocs. Il aurait choqué la rouge à la place de choquer la jaune. Il aurait eu peut-être un petit peu plus de chance. Et puis là, Yannick, il va rien laisser passer. Il a loupé une fois, il va pas louper deux. Ou alors ce serait étonnant. Et voilà, 4-0 pour Yannick. Voilà, ça y est. François Lacasse. Voilà, on peut pas dire que les carottes sont cuites. Parce que François tout à l'heure, il était mené et il est revenu. Il était mené 5-2 contre Cédric Angelier. Par contre, la grosse différence notable, c'est pas le même joueur en face. c'est ça. Le Madec prend Alors. le marque, s'il vous plaît. Le Madec. Qu'est-ce qui va... Parce que là, il faut se redonner un sacré second souffle. Alors quand je dis pas c'est pas le même joueur, attention, Cédric Angelier a fait une très très belle journée. Bien sûr. Il arrive quand même en demi-finale du Club France. C'est un jeune homme de 22-23 ans, je crois. Oui. Donc c'est plutôt pas mal, il n'a pas démérité. Mais bon, Yannick reste quand même le patron de l'EP. Il le fait voir encore aujourd'hui en finale. Ouais, et puis comme tu le disais tout à l'heure, l'ascendant psychologique est différent lorsque tu joues tel ou tel joueur. Tu joues Lambert, c'est pas la même chose. Tu joues Ruffy, c'est pas pareil. Tu joues Thébault, et ainsi de suite, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Tu joues toi ou moi, c'est différent. Là tu dis je vais pouvoir comme il s'appelle les horaires en deux. On est d'accord. Non, on peut se faire plaisir. Toi t'es un très gros joueur encore en plus. Non. Si, tu es modeste. Tu es modeste. Mais voilà, tu vois, l'ascendant psychologique est complètement différent. Et là, François, est-ce qu'il va réussir? Alors c'est pareil, quand je disais que l'ascendant psychologique était important au billard, après quand vous avez des joueurs comme François, ça fait plus de on va dire quasiment 12-13 ans qu'il joue au billard, donc l'impact de l'adversaire va moins être important chez lui qu'un joueur comme Cédric Angelier ou Anthony Loudoucel qui sont vraiment tout jeunes, ils ont que 5-6 ans de billard, donc quand ils jouent contre des Yannick, voilà, ils ont plus de stress et de boule au ventre, voilà, ils ont plus d'appréhension. On peut pas dire que François a peur de jouer contre Yannick. Par contre, il sait qu'il n'a pas le droit de se louper. Oui, c'est ça. C'est ce qui crée, justement. Je dis pas qu'il a peur de Yannick. Mais au fond de lui, il doit se dire, si je loupe, j'ai loupé, aïe. Et là, tu as le doute qui s'installe. Et même avec la plus grande des expériences comme il a François, parce que c'est quand même un très beau joueur de billard américain. Très très bon joueur de billard américain. Quand tu as cette petite voix là, qui traîne dans la tête, tu te dis, putain, faut pas que je loupe, excusez-moi. Il faut pas que je loupe parce que sinon ça va être tendu et j'ai encore loupé et je l'ai loupé. Tu additionnes. Ce qui est assez clair en plus, Yannick est dans sa finale complètement. Oui, et puis Yannick, il se pose pas de questions. Ouais. Il déroule. T'as vu la replace millimétrique qu'il a faite tout à l'heure avec la Ligue qui a tapé la bande du fond et qui est revenu sur la rouge, qui est juste à côté de la Nora qui va jouer pour le petit une débutant. Précision, une dextérité qui est parfaite. Alors, là. Donc la rouge passe à côté de la jaune, pour nos amis qui nous suivent s'ils ne se rendent pas compte.
assiste un petit peu impuissant au déroulement de Yannick. Voilà. Le Super League. Chauveau, Olivier, Thomas David. Il la prend bien. Toute sur la hauteur de la blanche. Tranquille. Poussé. C'est pas- La facture est salée pour François. 5-0. Comme on dit toujours, c'est propre, c'est beau, on dirait du t'es beau. Ça c'est Gigi qui dit avec Jérôme. C'est propre, c'est beau. C'est vrai qu'il voilà un autre gros joueur aussi qui est millimétré, qui est posé, qui est. Julien Qui avoir joué. Julien Non, Ah, Thébault. Thébault. Ah oui, Oui. mais Thébault, Christophe. moi je le connais. Je joue aussi. Je l'ai joue aussi, Julien. je le connais depuis bien des années en affaire basse. C'est un Oui. joueur que j'ai toujours regardé jouer. C'est un joueur qui a énormément travaillé pour arriver où il en est. Hein. Ouais. Mais c'est un fou de travail. Ah oui. Un fou de travail. Autant Christophe Lambert a un don dans les mains. Christophe Thébault, c'est à force de travail, à jouer X fois la même bille. Ouais, Voilà, mais il faut quand même du talent pour. Il faut du talent, oui, ça n'enlève pas le talent. C'est hein. voilà, c'est un. Mais c'est un bosseur. C'est un joueur talentueux et travailleur. Ouais. C'est un excellent joueur, enfin, tout le monde le connaît. C'était toujours agréable de les voir jouer ces personnes-là. Oh mon dieu, que c'est beau à voir. Ils perdent pas du tout de leur magie. Hein. Ouais, c'est. Filmer, les filmer, avoir la chance de les filmer, tu vois, de pouvoir commenter, je trouve que c'est un privilège. C'est un privilège qui est donné à l'association, tu vois, de pouvoir vivre ces moments. Tu vois, quand j'ai eu la chance de venir filmer le championnat d'Europe à Nantes, ça a été un véritable privilège pour moi de pouvoir filmer une compétition internationale, de pouvoir montrer ce qu'est l'équipe du Biarrin d'Image était capable de faire de produire pour faire plaisir aux gens. C'est un aboutissement. Ouais, ça c'était. Puis après, c'est vrai qu'on a passé Une semaine jours, superbe. Hein. tu vois, le fait Je me d'être suis avec régalé. toi, Hein. d'être avec toi, avec d'autres. Toute cette addition-là, c'est que du positif, c'est que du plus. C'est des super moments à vivre. On a une équipe championne d'Europe, une équipe qui est finie 3e. Encore en plus. Donc, Tu vois. non, on a eu une semaine vraiment magique. Le bottom de huitième de finale. Cabo, Michael, Herrio, Ange. Bon. 5-0, hein. Aïe. Par le 28. La note est salée là. C'est pas mérité, je trouve. C'est pas mérité. François a loupé des petits coups, il s'est bloqué des situations, Ouais. il n'a pas eu de réussite. Je reviens sur le petit déblocage là, qui aurait pu un petit peu mieux se passer, peut-être qu'il aurait pu recoller à 4-1, après ça peut le relancer mentalement. Voilà, malheureusement depuis tout à l'heure il regarde Yannick jouer. Hein. Ouais. Il assiste, c'est ça qui est terrible dans ce jeu. D'être spectateur de ce Ouais, d'être spectateur de sa finale, oui. Ouais. C'est malheureux. Alors après, tu sais, nous, on est vachement gentils. C'est qu'on leur remet dans les dents, en fait, après le tir différé. Comme ça, ils vont revoir encore comment ils ont perdu une deuxième fois. C'est assez machiavélique comme système, ça. C'est pervers. Ouais, c'est pervers. Ah ben, demain ils auront oublié. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va faire d'après toi là? Il se remet pour jouer la rouge tranquillement, sans trop forcer.
et longer les deux jaunes en fait pour aller empocher la noire au fond. Il va pas forcer, voilà, tranquillement. Juste pour voir la noire, bon là il se met pas dans la meilleure des positions, mais ça m'inquiète pas pour lui. Il a joué un petit peu fort, ça monte. Donc 6 à 0, casse à François. Donc je rappelle aux personnes qui me suivent que cette finale se joue en 7 manches gagnantes ou 2 heures de jeu effectif. Bon, c'est une nouvelle pratique. Oui, Le de cette Mikado. année. Le Mikado. Ouais, du Mikado, ou c'est quoi? C'est une construction. Construction. Faut bien passer le temps. Alors, Donc table de match pour Yannick Bofis pour ce premier Open à Dijon pour la saison 2018-2019 FBEP. alors, il a pas beaucoup sur les cases, François. Il a fait 2 fautes, me semble-t-il. Oui, il a rentré Pas 2 de fois la blanche. rentrée et 2 fautes. Quand on sait que la case, c'est le moment primordial. Surtout quand on joue contre des joueurs comme Yannick. Donc déjà si on rentre pas c'est un problème. Si on fait une faute, c'en a un autre. Là, tu prends une fessée tout de suite. Hein. En général ça pardonne pas. Alors, on va pouvoir annoncer tout à l'heure également aux Web TV spectateurs qu'il va y avoir une nouveauté en live tout à l'heure. C'est donc la création de la première ligue. Oui, tout à fait, De oui. la première ligue. Alors, je te laisse en parler parce que vous avez en. Alors tu questionnes la mauvaise personne parce que moi, arrivant depuis 2 ans d'arrêt de FDEP, je ne connais pas encore tous les tenants, les aboutissants de cette compétition. Alors donc pour. Donc si tu as un petit peu plus d'infos que moi, Marco, je veux bien. Alors en fait c'est une nouvelle compétition qui a été créée par la FBEP qui se déroule donc sur les 19h30-20h par rapport au match timé. Donc là ce sera un tout petit peu plus tard le temps que les choses se mettent en place et se tassent sur le timing. Voilà, c'est réservé donc à les joueurs qui y participent vont jouer les règles qui ont été créées par l'ICANDA, les Supreme Pole Series. D'accord. Donc en mode compétition, et on va pouvoir justement assister tout à l'heure à ce premier match sur la table télévisée, sur la table donc numéro 1, avec et découvrir justement, on pourra retrouver Yannick Bofis contre François Barotel après leur finale, pour leur première rencontre de première ligue avec les règles Supreme Pole Series. Là ça envoie, c'est du spectacle. Parce que quand on connaît les règles, elles sont pertinentes, elles sont rapides. T'as le droit de faire du doublé. Si tu fais, t'as le droit à la faute volontaire. C'est un mélange de toutes les règles. Hein. C'est un mélange donc des règles black ball, des règles 8 pool, de la Chinese ball et des billets américains. C'est freelance. C'est ça. Voilà, table. On a bille en main avec une faute où tu peux la placer où tu veux sur le billard. 3 billes doivent dépasser la ligne de casse. À la casse. Voilà. Donc ça c'est black ball. Droit au doublé. Droit au doublé en black ball aussi. Alors, on peut dire faute volontaire, en fait, ça c'est un peu plus le billard américain, où tu as le droit, en fait, si tu veux, de pousser la bille de l'adversaire avec ta bille, et en fait tu passes ton tour. Ça, oui, on va dire que c'est une faute volontaire, mais tu passes ton tour, en fait. D'accord. Voilà. Il a 2 coups après ou pas? Non, tu n'as qu'un seul coup, et alors, c'est là où justement ce sont les petits points de détail de cette règle, c'est que si tu fais une faute
tu n'as plus de visite, c'est bille en main et tu la mets où tu veux sur le billard. Oh, superbe coup de Yannick. C'est magnifique. Et voilà, en plus, enfin, les web TV spectateurs vont pouvoir, comme ça s'appelle, la découvrir tout à l'heure, ce qui annonce voilà, du spectacle. oh, quel coup de Yannick Ouais, qui c'est va absolument s'offrir le magnifique. match. Du coup, il a été juste impeccable. Ouais, Donc et on puis là, pourra dire c'est- que François a été vraiment comme nous, spectateur de la finale. Yannick a fait le job. Ouais. Et voilà. Et voilà, victoire. Victoire 7-0 de Yannick Bofis face à François Marotel. Bon, du Alors, coup, j'ai bien fait de pas parier. c'est Parce que clair. j'aurais perdu. Alors ce qu'on va faire dans quelques instants, vous allez recevoir donc les deux finalistes, le vainqueur et le triste perdant. Je vous dis, je vous laisse entre de très bonnes mains et je vous dis donc à très vite. Surtout restez en ligne car il y aura justement donc les matchs après. Donc là, direction les interviews. Merci. Tu veux commencer, Yannick? Je reçois Yannick Bofis et François Marotel, donc les finalistes du premier Open de Dijon de la saison 2018-2019 FBEP. Donc messieurs, bravo déjà pour la session en finale. Ouais. Yannick, félicitations, très très belle finale. Ouais. On n'a pas laissé grand chose C'était à un petit peu à François. sens unique. Ça part de la première. Hein. Je pense qu'il a vraiment une belle table et il va pas au bout. Ouais, il a bien joué toute la journée. C'est sa première finale en Club France. Il vient juste d'accéder. C'est un très très bon attaquant. Hein. François, il habite pas très. C'est le régional de l'étape. Hein. Il habite ici. Et puis on n'habite pas très loin. Ça nous arrive de temps en temps de taper un peu les billes ensemble. Donc je sais le danger qui peut être sur une table. Hein. Il ferme beaucoup de tables, c'est un très très bon attaquant. Il manque un petit peu d'expérience, ça commence à venir là, il vient de faire 2 compétitions internationales, donc je pense qu'il adore les tables, et il se fait plaisir. Et quand il est bien dans sa tête comme ça, il est super dangereux, donc bon, il est déjà bien pour lui d'arriver en finale. Voilà, c'était un peu à sens unique. J'ai fait une ferme un petit peu d'espace aussi un peu sur la fin, hein, donc bon, magnifique. comme ça, des fois on peut pas faire grand chose, mais c'est dommage. S'il prend ses opportunités, hein, de toute façon on joue contre nous-mêmes au billard, donc s'il prend ses opportunités en début de match, ça peut être peut-être l'inverse. Hein, il a vraiment le niveau pour enchaîner pas mal de fermes. Voilà. Ouais. C'était dans mon sens, petit François. À 3-0, il y a eu juste un petit coup où tu n'as pas eu trop de réussite, c'est sur la débloque en fait, où tu veux aller choquer ta rouge et tu choques la jaune et du coup tu te la repasses devant. Voilà, c'est quelque chose qui aurait pu mieux se passer. Et du coup, c'est le début de match. C'est le début de match. C'est la première. Ah, voilà. C'est vrai que si tu fermes la première, déjà tu rentres dans ton match. Moi, ça me met tout de suite un petit peu sous pression. Voilà. Donc après. La pression, tu sais que j'ai pas fait le bon choix sur les... Ouais, même sur ta débloque, là, ce que tu parlais, il avait beaucoup d'options. Puis là, il était mené 3-0. À mon avis, moi, j'avais raté la ferme. J'avais que 2-3 billes, j'en avais une de bloquée. Il peut faire un ou deux coups pour se placer une bille pas trop loin, me mettre en difficulté. Temporiser et vraiment un petit partir peu, sur ouais. la ferme quand il a une bille pour débloquer ce tas-là. Là, c'était quand même assez difficile d'aller chercher la ferme tout de suite à ce moment-là. Ouais. Moi, surtout quand tu es mené 3-0, peut-être là, il faut vraiment se dire, allez, Yann, il a fait une erreur là. Que je la prenne bien celle-là pour revenir à 3-1 et puis après petit à petit on sait pas, après ça peut vite tourner, mais bon, celle-là tu me la redonnes 4-0. Bon. c'est un Après, attaquant. moi, Hein. ouais, en fait, au championnat du monde, on en parlait, j'ai gagné les parties en attaquant. Au championnat du monde, comme avec Yannick, je gagnais les parties en attaquant et j'ai pas un jeu de défense. Quand je sais que je peux aller essayer de fermer la table, je prends ma chance
Et j'ai tiré une bonne ascension au début en attaquant et après j'ai essayé de jouer un peu avec les conseils. Mais je pense pas que c'est mon jeu. Après il faut que je le travaille. Faut que tu joues le jeu, mais quand Faut tu que je le permets, il faut y travaille. aller, hein, c'est sûr. Hein. Mais tu peux aussi faire des choix un peu plus judicieux ou avoir un peu plus de pourcentage de chances d'aller au bout sans forcément que ce soit des coups trop difficiles. Tu vas tout le temps la faire. Mais bon, après, tu as un niveau technique qui te permet aussi. Hein, donc puis c'est tout ça. Bon, après, on sait qu'il ne faut pas laisser grand-chose à Monsieur Beaufils. Hein, je sais très bien. Avec de temps en temps de laisser rejouer parce qu'on ne sait jamais. Je suis vite fait de faire une bande avant, une bande aussi. Donc c'est sûr, il a le niveau pour attaquer. Il faut attaquer. De toute façon, hein, le billard, c'est l'attaque. Hein, mais bon, de temps en temps, c'est vraiment... Je voulais rester dans la même optique que la fin de match contre Cédric. Où vraiment je me suis dit dans ma tête, François, lâche-toi, va jouer comme tu joues d'habitude. Et ça a payé contre Cédric. Donc c'est là que j'ai réussi à enchaîner les fermes et puis rentrer vraiment bien les billes. Et je voulais rester dans cette optique-là. Et au début, je dois la fermer, cette table. J'ai pas le droit de pas la fermer. Surtout contre Cédric, il faut que je prenne un bon départ. Sinon, si je le laisse jouer... Il nous refera le final. Là, il est en Prochaine Open. là, il est en pleine, Prochaine Open, Evian. Hein. Donc non mais c'est très bien, bravo. Hein. Bravo. Yannick, encore un coup magique sur la dernière partie, le doublé. Je l'ai joué sans y croire vraiment que j'allais pouvoir le magnifique, faire. splendide. Je l'ai joué mais je pensais pas que j'allais y arriver. Je me suis allé au pire, ça bloquera la poche. Il a quand même, c'est peut-être pas encore fermé tout de suite. J'avais plus que ça à tenter, je voyais pas ce que je pouvais Magnifique, faire d'autre. Et puis avec cette distance, il faut y aller. Non, mais c'est déjà Faut bien bien compliqué viser. à réaliser Je en vais le plus faire, avec mais la bon, si distance. je le fais 100 fois, je vais y arriver une fois comme ça et encore, c'est vraiment miraculeux. C'est la patte des grands. C'est dans des moments comme ça qu'il faut les sortir, c'est cool là de toute façon. T'as pas le choix. Messieurs, félicitations. Merci au Sport en Merci. Image encore d'être présent. Ouais. Voilà. François, Merci. bravo. J'espère qu'on a... Merci Marco. Merci Marco. Merci à tous d'être passés derrière aussi la table. On est là pour ça. Ok.